Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la segmentation. En général, un problème de segmentation, ça se passe comme ça. Un matin, tu démarres ton ancienne, tu regardes l'échappement et tu as à peu près cette tête-là. Ou alors, tu accélères et il ne se passe rien et tu agis à peu près comme ça. Allez, on arrête les bêtises. Aujourd'hui, on va donc aborder le rôle de la segmentation, ses différents types, ses contraintes. Et dans la deuxième partie, on va voir la métrologie, le montage et les causes d'avarie du segment. On y va! On va commencer cette vidéo en définissant deux mots de vocabulaire. Le premier mot de vocabulaire, c'est la tare du segment. La tare du segment, c'est la force qui va venir s'opposer à sa fermeture pour atteindre le diamètre du cylindre, d'où l'utilisation d'un compresse-segment. On distingue deux types de tare. La tare tangentielle qui est mesurée avec un feuillard qui fait le tour et un dynamomètre qui va venir tirer et donc on va exercer une force pour venir fermer le segment et mesurer sa tare tangentielle. Et la deuxième tare, elle est mesurée avec un dynamomètre, donc on va venir exercer une force avec le dynamomètre. Je vais vous faire une vidéo en micro ici. Et donc on vient exercer une force sur le diamètre pour refermer le segment et donc on mesure sa tare diamétrale. Il y a un rapport mathématique de l'un à l'autre que je vais vous noter également ici. Retenez simplement que c'est la force qui permet au segment de venir en contact avec la chemise. Lors de la combustion, il y a en plus la pression qui va venir exercer une pression à l'arrière du segment pour venir encore coller au cylindre. Le deuxième mot de vocabulaire qu'on va définir, c'est la coupe du segment. Donc la coupe, c'est cette ouverture-là. On parle de jeu à la coupe, donc on verra ça dans la partie métrologie. Ici, on est en présence d'une coupe droite. Il existe également des coupes baïonnettes qui sont plus rares. Alors comme je n'ai pas d'exemple sous la main, je vais vous mettre une petite photo là. Voilà, c'est des coupes avec un recouvrement de l'un et de l'autre. C'est un type de segment un petit peu plus rare. Alors on va passer au rôle du segment, puisque le segment a trois rôles principaux. Le premier rôle, vous le connaissez tous, c'est l'étanchéité à l'air, donc qui permet la compression de l'air et d'éviter le blow-by, c'est-à-dire la fuite d'air dans le carter cylindre. Le deuxième rôle, c'est le contrôle du débit d'huile. Pour les trois segments, c'est comme ça, avec des pourcentages variés. Et le troisième, qui est souvent méconnu, c'est la transmission de la chaleur du piston au cylindre. Donc ça, c'est un rôle qui est, comme je disais, méconnu, mais qui est extrêmement important. Le segment, avant tout, c'est un joint élastique mobile et un piston en comporte trois. Le premier segment qui est appelé le coupe-feu ou segment de tête ou segment de compression. Le deuxième segment qui est appelé segment de compression avec raclage d'huile ou segment de compression. Et le dernier qui est le racleur d'huile. Alors on a souvent l'habitude d'entendre dans le milieu de l'ancienne les termes suivants, coupe-feu, compression, racleur. Voilà, mais sachez qu'il existe des termes différents pour définir la même pièce. Le segment coupe-feu ou le segment de tête, c'est celui qui en prend plein la tête. C'est certainement de là d'où vient son nom. C'est le segment le plus sollicité en pression, en température. Il transmet 50% de la chaleur reçue par le piston au cylindre, donc il a vraiment un rôle majeur à ce niveau-là. C'est un segment qui est réalisé en fonte GS, donc fonte graphite sphéroïdale, avec un revêtement chrome sur cette partie-là ou molybdène. Il a un profil qui est quasi rectangulaire, je dis quasi puisqu'en fait il y a un petit rayon sur la partie basse du segment qui permet dans les premières heures d'améliorer le contact et donc aussi la transmission de chaleur entre le segment et le cylindre. On comprend d'ailleurs mieux pourquoi il faut roder correctement ces moteurs puisque dans les premières heures de fonctionnement, on glisse sur des aspérités, puisqu'on a des aspérités au niveau du segment et aussi au niveau de la chemise. Et donc la transmission de chaleur sur ces aspérités est moins bonne. C'est pour ça qu'on a des régimes pendant les rodages qui sont moins élevés et des charges moteurs qui sont moins élevées. C'est pas neutre, c'est vraiment pour ça. Donc pensez toujours à faire un rodage correct. Ne pas roder correctement le moteur reviendrait certainement à avoir des montées en température sur les segments très importantes et ça reviendrait à gommer les segments, probablement. On verra ça dans la partie avarie. Alors le deuxième segment, le segment compression avec raclage d'huile ou compression tout court, c'est le segment agent double puisqu'effectivement il a deux rôles. Le premier rôle, c'est compléter l'étanchéité à l'air, donc éviter le blow-by, donc la fuite d'air dans le carter cylindre. Le deuxième rôle, c'est le contrôle du débit d'huile et la régulation de l'arrivée d'huile au segment coupe-feu. Il transfère environ 30% de la chaleur du piston vers le cylindre. Donc entre le premier et le deuxième segment, on est déjà à 80%. C'est extrêmement important. Et le profil qu'il a, c'est que souvent il est conique avec un cône dirigé dans ce sens-là, ou alors avec un bec d'aigle. Je tâcherai de vous mettre une photo puisqu'il a filmé, c'est assez délicat. Alors le troisième segment, le segment racleur d'huile, lui son rôle principal c'est d'aller collecter un maximum d'huile et de renvoyer cette huile vers le carter.
Alors pour ce faire, il est muni d'une lèvre supérieure et d'une lèvre inférieure, et également de jours entre les deux. Donc il va venir collecter cette huile et renvoyer cette huile dans sa gorge par des trous au niveau du piston. Ces trous vont venir envoyer l'huile à l'intérieur du piston et donc mécaniquement par gravité ça va redescendre dans le carter. On distingue plusieurs types de racleurs d'huile. Le premier type que je vais vous présenter, c'est un segment, donc celui-ci qui est le segment monobloc, un segment monopartie, donc avec les deux lèvres et les ouvertures communes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les détailler. Il est muni d'un ressort spiroïdal à l'intérieur qui assure la tension. Alors ce segment, il n'est plus vraiment utilisé aujourd'hui parce que c'est déjà des segments qui ont une masse un petit peu plus élevée, donc on sait que la masse et les accélérations, bon, c'est ce qui donne un peu les contraintes mécaniques. En plus de ça, il a une moins bonne capacité de prise en forme, c'est-à-dire qu'il absorbe moins les micro-déformations et ovalisations du cylindre, puisqu'un malheureusement un cylindre, c'est jamais parfaitement cylindrique. Il n'est pas très flexible et pour preuve, quand j'ai démonté celui-ci pour faire la vidéo, vous voyez, pourtant je n'ai pas forcé, je l'ai démonté à la pince, mais il a quand même cassé. Il a vraiment une mauvaise capacité de prise en forme. Voilà, donc, mais vous pouvez trouver ça dans vos anciennes. Le deuxième type, c'est un segment qu'on appelle U-Flex. Alors vous voyez, ça c'est un racleur d'huile U-Flex, il porte vraiment bien son nom. Il a aussi une lèvre supérieure et inférieure, mais l'expander, c'est-à-dire la partie qui est au milieu, elle est aussi monobloc. Voilà. C'est un segment qui, j'ai retrouvé trace des développements de ce segment dans la fin des années 70, tout début 80, dans les revues d'ingénieurs automobiles. On a trace de ces segments-là. C'est pas souvent qu'on rencontre ce type de segment dans les moteurs, mais voilà, c'est un des montages. Et le dernier montage, c'est aujourd'hui ce qu'on a de manière assez récurrente, c'est le segment en 3 parties. Donc on a 2 lèvres distinctes et un expander. Donc l'expander qui lui est aussi relativement flexible. On comprend mieux la capacité de prise en forme du segment. Et puis après, il y a effectivement des histoires de frottement, puisqu'on est toujours à la recherche de diminution de frottement pour, on va dire, augmenter le rendement moteur, éviter les pertes par frottement. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur ce type de segment-là. Allez, on arrive presque au montage. L'avant-dernière étape, le contrôle métrologique. La première chose, le contrôle du jeu à la coupe. Alors la coupe, c'est ça, je vous le disais en début de vidéo. Le jeu à la coupe, c'est quand vous allez contrer l'attar du segment pour le rentrer dans le cylindre. Vous allez créer un jeu ici. Ce jeu, il est nécessaire. Pourquoi? Puisque avec la chaleur reçue par la combustion, votre segment va se dilater. Si on est déjà bord à bord à froid, vous doutez bien qu'avec la dilatation, on va venir arquer de manière inverse le segment et qu'on aura des fuites d'air, des remontées d'huile, ainsi de suite. Ça va être la catastrophe. Alors comment on fait pour calculer la tolérance du jeu à la coupe dont on a besoin pour sa cylindrée? C'est simple. La tolérance basse, c'est 3,5 fois le diamètre divisé par 1000 et la tolérance haute, c'est 5 fois le diamètre divisé par 1000. Dans notre cas, on a un cylindre en diamètre 76, donc 76 fois 3,5 divisé par 1000, ça fait 26 centièmes. Et pour la tolérance haute, 5 fois le diamètre divisé par 1000, ça fait 38 centièmes. Je vous rassure, je ne l'ai pas fait de tête là comme ça à l'instant, je l'ai calculé avant, sinon la vidéo aurait été beaucoup plus longue. Donc, une fois que vous avez déterminé votre jeu à la coupe, vous rentrez votre segment dans le cylindre. Alors, je vous conseille de rentrer le segment par l'arrière, ce qui est plus simple, et puis de venir contrer l'attar comme ça par devant, enfin pas comme ça en fait. Voilà, vous le rentrez par l'arrière et vous venez contrer l'attar délicatement devant. Ça ne sert à rien de monter le segment au milieu du cylindre, puisqu'une fois que l'attar, votre segment va être mis en tension, vous aurez beaucoup de mal à retirer le segment. J'ai des clients qui ont essayé, ils ont essayé de sortir les segments au tournevis, ils ont niqué une chemise. Alors je ne vous conseille pas de faire comme ça. Voilà, alors il faut mettre le segment bien parallèle au plan du joint de culasse, il faut éviter qu'il ait un angle soit comme ça, puisque votre jeu pourrait être faussé. Ensuite, vous prenez vos cales donc qui sont dans la tolérance que vous avez calculée et vous venez les placer dans la coupe du segment. Donc ici, j'ai pris 0,30, la 0,30 passe sans problème. Et ensuite, je prends la 0,33. Alors, la 0,33, elle passe, mais elle commence à forcer. Donc, on sait qu'on a un jeu qui est compris entre 0,30 et 0,33. Donc, on est pile poil dans la tolérance. Le jeu à la coupe est bon. C'est à faire sur le segment de tête et le segment en compression avec raclage d'huile. Et il ne faut pas faire de jeu à la coupe sur le segment racleur. Hein, il n'y a aucun intérêt sur le troisième segment de faire le jeu à la coupe. Le deuxième contrôle métrologique, c'est le contrôle du battement. Le battement, c'est quoi? C'est le jeu axial, c'est-à-dire dans ce sens-là, on va dire vertical. Il se contrôle comment? Il se contrôle de manière hyper simple. Vous mettez votre segment comme ça dans le sens inverse dans la gorge. La tolérance maximum ici, c'est 1/10.
Donc vous prenez 2 cales. Ici, j'ai pris une cale de 8 centièmes pour la vidéo. Donc avec votre cale, vous venez positionner la cale dans la gorge. Donc là, on voit qu'elle rentre. Je vais prendre la cale en tolérance maximum qui est 1/10. Voilà, donc je passe la cale d'1/10 et celle-là ne rentre pas. Donc on est un jeu entre 8 et 9 centièmes probablement. Donc on est dans les tolérances. Ne vous amusez pas à monter des pistons qui ont des battements plus importants que ça, puisque le segment va vraiment bouger dans la gorge, puisqu'il n'est pas tenu dans le piston avec les inerties hautes, et on risque vraiment des casses de gorge, des casses de segment, donc c'est vraiment à pas faire. Cette fois, c'est la bonne, on passe au montage du racleur d'huile, mais avant le montage, je considère bien entendu que vous avez fait les contrôles métrologiques des cylindres, les ovalisations et tout ça, vous avez vraiment fait les contrôles qu'il fallait, et que vous avez nettoyé vos gorges de piston. Ne montez pas des segments sur des gorges qui sont pleins de coquéfaction, de calamine et autres. Il faut vraiment nettoyer vos gorges de manière impeccable. Ici, je vous montre celle du racleur d'huile. Il faut vraiment qu'elle soit clean. Ça, c'est vraiment un risque d'avarie majeur au niveau des segments. Alors, ce qu'on va faire, on va donc d'abord engager l'expandeur comme ceci dans la 3e gorge. Voilà, on met l'expandeur en place. Il faut faire attention que l'expandeur ne se marche pas dessus, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec ça. Voilà, vous verrez peut-être mieux comme ça. Il faut vraiment faire attention qu'il soit bord à bord. Et en général, on met la coupe de l'expandeur face à l'axe de piston. Ensuite, on tourne le piston 280 degrés et on va venir engager les lèvres supérieures et inférieures. Alors la lèvre inférieure, on a souvent tendance à vouloir la rentrer comme ça. C'est le meilleur moyen de la tordre. En fait, il faut partir dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va venir, je vais essayer de le faire face à la caméra, c'est-à-dire qu'on va venir mettre son segment dans le sens inverse, on tient cette partie-là avec son index et on lève l'autre partie. Voilà, on fait pivoter le segment en appuyant légèrement pour qu'il reste dans sa gorge, voilà. Puis on vient faire attention qu'il s'engage bien dans la gorge inférieure, voilà. Alors c'est le segment le plus difficile à monter, en tout cas au niveau du racleur, puisque la coupe de l'expandeur va bouger. Là, je suis en train de passer justement dessus. Voilà, donc là, on pousse très légèrement avec son pouce. Voilà. Donc on fait attention, on essaie de pousser légèrement le racleur. Et quand on arrive à cette partie-là, on lève le bord de coupe pour venir le rentrer dans la lèvre inférieure. Voilà, et là, vous avez monté votre segment, pas de souci. La deuxième lèvre, eh ben, on fait exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on se remet là, on reprend la lèvre supérieure, voilà, on le positionne comme ça dans la lèvre, on lève la deuxième partie, on vient tourner, voilà, comme ça, puis après, avec le pouce, on vient l'engager délicatement dans la lèvre supérieure, voilà. Et quand on arrive au bord de la coupe, donc pour pareiller, on vient prendre le bord de coupe tout délicatement et on le lâche. Et là, il est monté et il tourne librement. Alors, on va passer au montage du segment de compression avec raclage et du segment coupe-feu. Deux choses à savoir sur ces segments-là, donc premier et deuxième, il y a un sens de montage. Normalement, vous avez un petit symbole. Donc ici, je ne sais pas si vous allez le voir, vous avez les lettres MPA pour mes pièces auto, puisque c'est des segments de notre fabrication. Sinon, vous pouvez avoir un marquage top, un symbole, une référence, enfin peu importe. La deuxième chose à savoir, c'est que ce type de segment, il faut absolument le monter à la pince à segment, puisque sinon, en fait, vous allez écarter les bords de coupe de cette manière-là. Vous risquez de changer la tare, parce qu'en fait, vous allez en plus faire comme ça et vous allez ajouter de la torsion parce que vous allez avoir du mal à l'écarter, à rentrer en même temps. Donc, vous allez faire comme ça, puis comme ça et comme ça. Donc, vous créez une amorce de fissure, enfin une fissure de fatigue, une amorce en tout cas à l'arrière. Et c'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des segments cassés quelques mois ou semaines après. Voilà, donc il faut voir que c'est hyper facile à casser. Si je mets ça en tension, vous voyez que je force un tout petit peu, ça se casse comme de rien. Donc il faut vraiment être vigilant avec ça et vous munir d'une pince à segment. Je préfère ce modèle-là avec les griffes, puisque les pinces avec simplement 2 ergots, le segment aura tendance à battre comme ça et vous risquez de galérer un peu plus pour le monter. Donc on y va, on prend notre segment, on le met dans le bon sens, on le met dans les ergots de cette manière-là. On va venir le mettre légèrement en tension. On le met en tension, alors on le met bien au fond des griffes, voilà, c'est pas hyper évident à faire face caméra. On le met en tension pour qu'il ne bouge plus. On prend donc son piston et on va venir écarter juste le diamètre qu'il faut pour passer
le segment, voilà, ni plus ni moins. Alors j'essaye de pas trop écarter le segment. Là, visiblement, il ne veut pas y aller. Voilà, il rentre tout doucement. Alors ce que je vous conseille, c'est de rentrer d'abord l'arrière du segment, hein, voilà, dans sa gorge. Vous maintenez avec votre index, vous regardez que devant vous soyez bien aligné, et puis vous lâchez tout doucement la pince à segment, et on y est. Allez, on va passer au montage du premier segment. Donc même chose, on vérifie le petit symbole. On prend notre pince à segment, on va aller le mettre au bout des griffes. Comme ça, on le met au bord des griffes, on le met en tension. Et on va venir le rentrer ici délicatement. Voilà, voilà. On peut s'aider avec l'index, hein, pour le descendre légèrement. On vient l'engager à l'arrière de la gorge. Voilà, il est mis en place. On regarde l'avant et on lâche tout doucement. Voilà. Le tierçage, c'est un terme qu'on entend souvent dans le milieu de l'ancienne. Ça consiste à éviter d'avoir les coupes alignées comme ceci, puisque dans cette situation-là, on craint de favoriser la fuite d'air dans le carter cylindre et les remontées d'huile dans la chambre. Alors pour cette partie-là, je suis un petit peu embêté, puisque vous savez, quand je prépare une vidéo, j'aime bien confirmer en fait mes dires par des ouvrages, notamment édition technique, ingénieur automobile et autres. Et là, j'ai deux thèses qui s'affrontent. Alors ce que je vais faire, je vais vous citer ces extraits-là, vous expliquer comment je procède, et ensuite chacun fera comme il a envie de faire. Donc le premier extrait, c'est graissage des moteurs. En graissage des moteurs, on lit le tierçage des segments d'un même piston qui consiste à diriger les coupes suivant des génératrices réparties régulièrement autour du cylindre ne paraissent pas avoir une grande influence sur la consommation d'huile. Ensuite, on a attelage mobile des moteurs alternatifs, où là, on lit « On a longtemps tiercé les segments d'un même piston, c'est-à-dire dirigé les coupes suivant les génératrices autour du cylindre. On a même ergoté les segments pour les empêcher de tourner. On s'est aperçu que cette façon de faire n'avait aucune influence sur la réduction des fuites et elle a donc été abandonnée. » Et la thèse qui s'oppose, c'est celle de technologie des moteurs de Christian Clot, qui nous dit « Pour éviter d'avoir les coupes des trois segments alignés, ce qui entraînerait des passages et consommations d'huile importants, on pratique au montage le tierçage des segments. Cela consiste à positionner les trois coupes à 120 degrés les unes des autres. » Alors, ce que je vais vous dire d'abord, c'est que votre piston, quand il monte dans le cylindre, il ne monte jamais de manière purement verticale. On a toujours un léger basculement. C'est pour ça aussi qu'on a des jupes de guidage, souvent revêtues de graphite, voilà, pour faciliter, on va dire, la glisse de la jupe. On arrive à retrouver des fois dans ces axes-là des traces dans la chemise, des traces verticales de guidage. C'est aussi pour ça qu'on a un sens de montage sur le piston, puisque le centre de l'axe par rapport à cette partie-là et le centre par rapport à cette partie-là n'est pas égal. Justement, on désaxe le piston dans ce sens-là pour contrer donc justement la bascule du piston. Alors, dès qu'on a une pseudo-rotation, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes vitesses dans tous les points du piston. C'est-à-dire que là, on va avoir une vitesse et une accélération qui va être plus importante qu'ici, puisqu'ici, on est plus proche de l'axe. C'est comme sur une roue, plus on est proche du moyeu et moins on a de vitesse. Et on sait qu'en mécanique, les accélérations fois la masse, ça donne la somme des contraintes, la somme des forces extérieures. Alors, pour ce faire, moi, j'ai échangé avec notamment un de mes collègues rectifieurs qui est souvent à même de traiter des avaries moteurs. Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de considérer votre axe de piston, c'est-à-dire cet axe-là, de le considérer comme un axe d'abscisse. Voilà, donc le point 0, on va dire. De monter la coupe de l'expandeur, donc l'ouverture dont je vous parlais tout à l'heure, dans l'alignement de l'axe, puis 180 degrés après, de monter à plus ou moins 10 degrés, voilà, on a l'axe, à plus ou moins 10 degrés, donc la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, ou inversement, vous choisissez votre ordre, hein, voilà, donc là je l'ai préparé un petit peu pour la vidéo. Le second segment, on va venir positionner la coupe, pareil, à plus ou moins 10 degrés au-dessus de l'axe. Donc là, je vais le positionner à plus 10 degrés. Et le premier, on va lui faire 180 degrés par rapport au second. Et donc, on va se retrouver à moins 10 degrés. Le but, en faisant ça, c'est d'éviter d'avoir une coupe, une ouverture
dans la fameuse zone de guidage. Puisque si on met la coupe dans la zone donc, de guidage, c'est-à-dire, on va dire comme ça, là, eh ben, on va avoir du basculement et c'est plus facile de venir tordre une partie ouverte du segment qu'une partie fermée. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille de monter ça comme ça. Alors, il faut savoir que de toute façon, vos segments, ils vont tourner, c'est prévu pour ça, ils vont tourner au cours de la vie du moteur dans le piston. Hein, donc, mais en tout cas, pour les premiers démarrages, je vous conseille de fonctionner comme ça. Si vous avez d'autres avis, d'autres opinions et que vous montez ça depuis 30 ans comme ça, bah, continuez de faire comme vous le souhaitez. En tout cas, voilà, moi, je vous expose mon avis. C'est la dernière étape, c'est le montage du piston dans le cylindre. Alors pour des raisons pratiques, moi je ne vais pas le faire avec une bielle, je vais vous faire une capture vidéo sans bielle, mais vous vous amusez pas à monter des pistons sans bielle, je préfère prévenir, sait-on jamais. Donc il faut se munir du compresse-segment. Je vais mettre le piston dedans, je vais couper au montage cette partie-là pour essayer de gagner du temps et ensuite je vous montre le reste. J'ai monté le piston dans le compresse-segment. Alors, il faut bien entendu graisser l'intégralité, enfin huiler votre piston, votre cylindre, le compresse-segment pour faciliter tout ça et surtout pas effectivement monter ça non lubrifié. Je mets la partie serrage du compresse-segment justement dans les zones de guidage, puisqu'ici on sait qu'on n'a pas de coupe et donc on a des fois une ouverture un petit interstice et ça évite que le segment puisse sortir. Parce que si on a une coupe, des fois, on a une des parties de la coupe qui peut vous gêner au montage. Donc on laisse dépasser les zones de guidage, les jupes, tout simplement parce que ça va nous permettre de le centrer. Si vous le mettez en intégralité, vous allez flotter comme ça, vous n'allez jamais tomber en face. Donc vous mettez ça de la sorte. Et là, il y a vraiment un truc auquel il faut faire attention parce que j'ai déjà plusieurs clients qui m'ont interrogé, des fois renvoyé des segments avec leur piston, puisque soi-disant ça ne rentrait pas dans le cylindre. En fait, on voit très bien, je l'ai fait un petit peu exprès, que le feuillard il n'est pas aligné à cet endroit-là. Si votre feuillard il n'est pas aligné, ça veut dire que vous allez avoir un jour ici. Et ce jour, eh ben, il est inférieur, je dois en avoir une là, de lèvre, il est inférieur au passage de la lèvre. Voilà, vous voyez, j'arrive à la rentrer. Ce qui fait que quand vous allez descendre votre piston, la lèvre inférieure, elle va ressortir et vous ne pourrez pas le rentrer. Vous allez essayer 200 fois et vous ne comprendrez pas. Donc, faites vraiment attention. On va venir égaliser le feuillard tout doucement. Voilà, alors là, j'ai exagéré un peu pour vous le montrer à la vidéo. Donc, je vais taper peut-être un petit peu plus fort que d'habitude. Voilà, je revérifie une dernière fois que ce soit bien serré. Voilà, normalement, tout est bon. Alors, du coup, c'est là où il ne faut plus trop hésiter. Il faut bien maintenir en pression donc le compresse-segment pour ne pas faire de jour à cet endroit-là, hein, comme je vous disais, pour éviter de faire sortir la lèvre inférieure. Et ensuite, on y va gentiment. Voilà. Et donc là, on a notre piston qui est monté dans notre cylindre et c'est fait. Alors, dernier chapitre, en conclusion, les avaries, les casses de segments. Si vous refaites aujourd'hui une segmentation sur un moteur, il y a deux solutions. Soit vous remontez un moteur neuf dans le cas de la réfection de votre ancienne, soit vous avez un réel problème de segmentation. Et c'est bien d'essayer de comprendre la cause, puisque beaucoup de mécanos, dans l'ancienne et ailleurs d'ailleurs, après avoir recherché quelques minutes les causes, on arrive en général à une conclusion hyper philosophique qui est celle-ci. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Alors là, le problème c'est que ça n'avance pas le schmilblick. Donc je vais essayer de vous exposer différentes causes. On va commencer par la première des causes qui est le gommage. Alors le gommage, c'est assez simple, c'est qu'en fait, c'est facilement visible en fait une fois qu'on sort le piston. C'est que le segment est prisonnier de sa gorge. Il est retenu en général par des résidus de combustion, de coquéfaction, donc d'huile brûlée et autres. Il n'arrive plus du tout à se libérer. Donc en général, ça arrive d'abord au segment de tête et puis ensuite, comme il laisse, on va dire, tout passer, ça arrive au segment de compression derrière. Donc ça, la cause de ces choses-là, en général, c'est soit que vous avez remonté des segments sur des gorges qui étaient dégueulasses, donc je vous ai dit pleines de résidus et ça, c'est vraiment à proscrire.
ou alors que les températures de combustion, les températures de chambre sont trop importantes. Ça peut venir aussi en cas de non-respect du rodage, je le disais tout à l'heure dans la vidéo, puisqu'on va fonctionner sur des aspérités, le transfert de chaleur sera moins bon, donc le segment va monter en température, et ce qui va entraîner son gommage. On distingue le terme de gommage et de pinçage. Alors gommage, il reste vraiment complètement dans sa gorge. Le pinçage, visiblement à froid, il ressort de sa gorge, mais en général, on parle de gommage. J'ai noté une petite chose sur mon anti-sèche. Dans attelage mobile des moteurs alternatifs, il évoque une piste pour le diagnostiquer un cylindre gommé, c'est de débrancher soit l'allumage ou l'injection du cylindre, on va dire, suspecté, ce qui a pour conséquence de faire remonter les fumées au reniflard. Alors personnellement, je n'ai pas testé ce type de diagnostic, mais je vous donne l'info. La deuxième cause d'avarie, c'est la rupture du segment, donc la casse complète du segment comme ceci. Vous le retrouvez en 2, 3, 4, 5 morceaux. Alors ça peut avoir plusieurs causes. Un mauvais jeu à la coupe, je le disais en entrée de vidéo. Donc le segment va venir bord à bord, va commencer à arquer à l'intérieur et peut éventuellement casser. On peut avoir des battements trop importants, hein, je vous le disais, le battement, donc il faut savoir que bien sûr votre segment n'est pas tenu dans la gorge, donc il va passer du point mort bas au point mort haut avec une accélération assez importante. Au point mort haut, avec l'inertie, il va continuer de monter, alors que le piston, lui, va avoir envie de descendre. Donc si on a du battement, on a des gros risques de rupture de segment. On peut avoir également un mauvais positionnement de la désaxe du piston, c'est-à-dire qu'au lieu de contrer la bascule, on va l'accentuer. Donc on a des risques peut-être de torsion du segment et de battement plus importants. Ça c'est important. Enfin, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être attentif, le montage. D'ailleurs, sur certains pistons forgés de certaines marques, les repères qui sont indiqués ne sont pas forcément les repères de montage. Faites attention, je vous conseille vraiment de toujours mesurer la désaxe du piston pour monter dans le bon sens. Hein, on a eu plusieurs cas comme ça où la flèche veut dire quelque chose pour un fabricant et ne veut pas dire la même chose que dans la revue technique. Donc il faut être vigilant là-dessus. Et une des dernières causes, c'est que vous avez fragilisé le segment au montage, surtout quand il est cassé dans cette partie-là. Dans cette partie-là, vous avez fragilisé le segment au montage à la main et donc tôt ou tard le segment casse. Dans la dernière cause que je voulais évoquer avec vous sur les risques de casse, c'est le lavage des cylindres. On appelle ça lavage des cylindres, c'est-à-dire qu'on va injecter trop d'essence dans les chambres. Donc l'inflammation ne se fait pas correctement puisque vous savez qu'il y a un rapport air-essence à respecter. La conséquence, c'est que ça va venir se déposer sur la paroi du cylindre. Donc on va avoir un mélange d'huile et de carburant, ce qui va donner une friction qui est appelée mixte parce qu'il y a différents régimes de lubrification. On ne va plus être dans une lubrification normale qui est appelée hydrodynamique. Et donc on va avoir une friction mixte, c'est-à-dire qu'on va avoir un moment quasiment du régime à sec, c'est-à-dire qu'on va venir toucher le cylindre. Et donc on va avoir une forte usure des racleurs, une forte usure des segments, des traces dans les cylindres. Donc ça, il faut vraiment être vigilant parce qu'il y a beaucoup de gens qui remontent des moteurs qui ne testent pas les carburations ou les injections et on se retrouve avec des catastrophes mécaniques pour vraiment des choses basiques. Donc faites hyper attention au réglage du mélange. Je vous ferai une vidéo dédiée à ça, déjà à l'injection, au nettoyage des injecteurs, mais soyez vigilants. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante, que le contenu a été jugé pertinent, que ça vous a intéressé. Je m'excuse tout d'abord pour les parasites sonores. On est en train d'essayer de régler le problème avec de l'équipement, donc j'espère que la prochaine vidéo ce sera enfin réglé. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises non plus dans cette vidéo. Si tel était le cas, n'hésitez pas à m'écrire. Mais s'il vous plaît, envoyez-moi des documents factuels et des choses, on va dire, avec des vraies informations. Évitez les commentaires en me disant « Oui, mais mon tonton Léon en 72 chez Renault, il montait ça comme ça ». Ça n'a pas trop d'intérêt et c'est souvent comme ça que commencent les légendes urbaines et qu'on se retrouve avec des non-sens techniques dans le milieu de l'automobile. Voilà, allez, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.